Donc il entre avec Roland Chapran, il rentre pour retrouver ses copains, pour retrouver ce club qui est en partie responsable de la réussite qu'elle a aujourd'hui. On est très content de le recevoir, c'est quelqu'un qui joue sur plusieurs postes et on est en train un peu de définir petit à petit lequel sera le mieux pour lui. Il peut tout faire sur un terrain et c'est un coéquipier extraordinaire. Voilà, Florent Pontes. William Boudjidou, voilà, j'ai bien dit son nom. William est arrivé ici grâce au TGB, c'est-à-dire qu'il avait une copine à lui qui était recrutée par le TGB, donc il est venu ici. Il a passé sa première année en s'entraînant avec nous, mais il n'a pas pris de licence parce qu'on était déjà au complet et on avait le nombre limité possible. Ça nous aurait bien arrangé qu'il joue déjà cette première année-là, mais ce n'est pas le cas. Il a intégré l'équipe l'année dernière officiellement et il nous a apporté beaucoup de punch comme sixième homme. Le sixième homme, c'est celui qui entre première rotation à l'extérieur. Il apportait de la défense et du tir. C'était quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités sur un terrain, qui est finisseur en attaque, voilà, qui a tenu son rôle de sixième homme parfaitement l'année dernière, que ce soit offensif ou défensif. Voilà, cette année, il s'entraîne encore plus. C'est un préparateur physique qui a fait progresser beaucoup, notamment Eric, dans la musculation et dans sa façon de progresser et de travailler. Garçon beau compétiteur aux entraînements, qui fait partie des bandes des râleurs aux entraînements. Voilà, parce que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est un beau compétiteur. Voilà, William Boudjidou. Steven Ricard. Steven qui arrive déjà de National 1, il fait un nouveau recrut pour nous cette année. Il était en National 1 à Arvaille, région parisienne. Steven m'a fait un lettre de motivation que j'ai beaucoup aimé. Il suit ce club depuis déjà très longtemps. Il ne sait pas pourquoi, moi je ne sais pas pourquoi, mais il a toujours suivi les montées consécutives de ce club. Et on a tous les deux senti qu'il y avait quelque chose de spécial par rapport à ce garçon, et ça est venu ici. Alors il est arrivé avec une petite douleur qui a eu besoin d'être traité, et donc il ne s'est pas entraîné avec nous depuis ces 2 dernières semaines. Il s'entraîne depuis ce matin individuellement. Steven est un joueur très très complet, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il joue sur un poste extérieur malgré sa grande taille, qui fait la taille de certains de nos intérieurs. Il sait tout faire, et ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est son jeu sans ballon. C'est-à-dire qu'il court en contre-attaque, il va au rebond offensif, il est passeur, il est shooter, il est driver, il sait tout faire sur un terrain. Alors c'est un garçon charmant, un peu timide, ce qui se ressent un peu peut-être des fois sur le terrain, mais on cherche son côté méchant maintenant pour nous apporter cette année dans le jeu, sur le terrain, et nous faire tirer vers le haut. Il a l'expérience déjà en National 1 et j'espère que ça va nous apporter beaucoup cette année. Steven Ricard. J'ai la chance cette année de voir 2 adjoints. Voilà. Même quand j'étais adjoint au TGB, il n'y avait pas 2 adjoints, et moi j'ai 2 adjoints. Alexandre Tanzini, qui vient originaire de Marmande, pays de la tomate. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous en rouge pour lui rendre hommage. Je rigole. Alex entraîne le Minime France. L'année dernière, il avait 2 équipes. Il avait les Minime France et l'équipe aux 2 garçons. Cette année, il n'a que les Minime France. Et il fait adjoint avec nous. Je pense qu'il va être à temps plein au club, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est un embauche au club dans lequel on est très fiers de l'avoir avec nous. Voilà, qui est un jeune entraîneur qui a été fait une licence d'APS, si je ne me trompe pas, qui est aussi dans la préparation physique et qui cherche à continuer à se développer comme jeune entraîneur. Donc on est ravis de bosser avec lui, Alexandre Tanzini. Mon premier adjoint, Fred Bernays, voilà, qui est originaire de Ville de Bagnères, qui est qu'on appelle l'homme de la montagne. C'est mon meilleur ami à moi. Donc, je travaille avec un ami et déjà un énorme privilège.
pas tous les joueurs parce qu'ils ont fait des échauffements physiques. Alors quand il le fait, il peut peut-être nous faire une petite démonstration avec tout ce qu'il fait là, mais ça a l'air facile quand il le fait. Et quand on voit les joueurs essayer de le faire, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Alors il est diplômé en kayak, il faisait du kayak polo. Nous on a été joueurs ensemble ici à Auxerre, donc on fait des canyoning, on fait de la raquette avec lui, on fait beaucoup de choses avec lui en montagne. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup aux entraînements, qui a une connaissance de basket qui évolue de jour en jour et que les joueurs apprécient beaucoup parce que je pense qu'il peut raconter 5 ou 6 blagues par jour jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'année sans problème et qu'on a un contact avec très facile. Donc il fait vraiment très bien son travail dans le sens tactique où il m'apporte des choses et aussi il fait le tampon entre moi et les joueurs. Donc il est très apprécié par tout le monde dans le club. Fred Bernès. Et le dernier, mais pas le moindre, Alex Casimiri. Alors je ne vais pas retracer la carrière d'Alex, certains la connaissent, d'autres moins. Il a été joueur de bon niveau, il a été coach au niveau professionnel. Si on en est là aujourd'hui, tout ça repose en grande partie sur ses épaules. Il a su amener le professionnalisme qui nous manquait, la compétence que réclame ce haut niveau. Et je vais faire très très court. Si aujourd'hui on est à ce niveau, c'est qu'on a toujours eu, tous les ans, le meilleur coach de toutes les divisions. J'espère que cette année, on aura la chance d'avoir encore le meilleur coach. Alex Casimiri. Je vais appeler les maires, Jean-Pierre, Gérard. Allez. D'abord, je suis très heureux de vous retrouver ici, à la fois les vieilles têtes, si je puis dire, et puis les nouvelles têtes à qui je voudrais souhaiter la bienvenue en général, on va dire, dans le département. Vous savez qu'on est, en tout cas, moi je suis très attaché à l'Union, et je suis très attaché à cette équipe, très attaché à l'Union parce que moi j'ai toujours pensé qu'il fallait donner des signes dans la vie, que c'était une solution intelligente face aux enjeux que tous on doit affronter, l'argent, la concurrence, les territoires, etc. C'était un beau symbole entre Tarbes-et-Lourdes, deux villes assez différentes, avec des personnalités différentes aussi, mais on peut se nourrir et s'enrichir de la différence ici ou là. Et moi je trouvais que ce que vous avez fait depuis des années, c'est quelque chose à faire de merveilleux, sportivement d'extraordinaire, parce que chaque année c'est une montée, donc vous donnez de la joie au public, mais pas simplement au public, je crois que vous donnez aussi de la joie à nous qui avons essayé de contribuer justement à la mise en place de cette idée. Je voulais que vous passiez une belle année, sportive, que vous passiez une belle année humaine. Vous le devez d'abord à vos dirigeants, je voulais saluer ici parce que ce sont de grands dirigeants, ils amènent cette équipe chaque année avec un but. Ils s'efforcent de le faire et on voit les résultats, en tout cas ce qu'on peut construire, ce que vous pouvez construire ensemble. Je pense à eux d'abord, au travers d'une saison qui commence. Moi je suis très heureux qu'elle commence à assister à une pense fabuleux. Et on sera là, vous le savez, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Tarbes. Je vais faire bref, moi je comprends pourquoi Alex était un super entraîneur dans un autre paradigme. Je viendrai chez lui, il me donnera des leçons dont je profiterai quant à l'exacte définition de chacun et au choix qu'il a fait pour l'équipe. Ça peut servir dans une autre thématique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui et puis, bien évidemment, à bientôt, que ce soit à Tarbes ou que ce soit à moi. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de nous avoir invités. Je suis particulièrement heureux avec Francis Touillat d'être à vos côtés et de retrouver des joueurs qui nous ont enchantés l'année dernière. Je souhaite moi aussi la bienvenue aux nouveaux joueurs. Je voudrais dire à Alex combien il a apprécié la présentation de chacun de ses coéquipiers. Je souhaite, mon cher Président, que l'engagement qui est le vôtre est celui de votre équipe de dirigeants.
que tous les moyens humains, techniques, financiers que vous avez réussi à réunir autour de ce projet extraordinaire, qui était un projet qui paraissait peut-être utopique au début, quand on disait une saison, notre objectif c'est la montée, puis l'année suivante, notre objectif c'est la montée, on pouvait sourire devant ses ambitions, mais quand les résultats étaient là, on a pu constater que les moyens avaient été mis en œuvre pour satisfaire ces ambitions. Aujourd'hui, Alex, le président l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est le maintien en National League, parce que là, à un niveau tout à fait remarquable. Moi, je nourris une petite espérance quand même. C'est que le maintien se fasse au plus haut niveau, dans le classement, avec une inquiétude néanmoins, parce que vous êtes capable de tous les challenges. Si vous réussissiez encore, ce qui peut apparaître aujourd'hui comme impossible, mais avec le talent réuni que nous venons de voir et de revoir ce soir, on peut se prendre à rêver. Mais alors là, nous serions dans un drôle de pétrin, les uns et les autres, parce que je crains que au-dessus, les moyens à mettre en œuvre, à tout niveau, soient des moyens difficiles peut-être à réunir, mais après tout, pourquoi pas? Puisque tu as dit tout à l'heure, Christophe, qu'il y avait un public en liesse pour le dernier match, et c'était vrai, j'étais, et tu as ajouté, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un public en liesse comme ça pour le basket à Tarbes. Moi j'ajoute, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un public tout court en liesse comme ça pour un sport à Tarbes, cette équipe Tarbes-Lourdes. Donc ce que je vous demande au nom de ce public qui vous a aimé durant la saison passée, c'est que vous lui donniez le plaisir formidable que vous avez donné. Donnez-nous ce bonheur de vous voir jouer avec cet enthousiasme, avec ce talent extraordinaire, et les résultats, nous verrons ensuite ce qu'ils seront, et en fonction de ceci, bien, nous aviserons avec le président et son équipe. En tout cas, nous vous souhaitons, avec Francis et toute l'équipe de la municipalité tarbaise, une excellente saison 2013-2014. Nous serons à vos côtés, nous serons à votre écoute, et je l'espère, nous serons avec vous pour le moment de liesse avec un partage avec vous. Merci. Vous avez les uns et les autres des obligations. Je vais rapidement demander aux partenaires de vous présenter les partenaires principaux qui nous accompagnent cette année. Alain, je ne suis pas maire. Tu n'es pas maire. Encore. Oh. Sous mon nom, il y a un poste. Donc Alain Cole, la société Touvas École, qui nous a rejoint cette année, et je peux peut-être expliquer en 2 mots la raison de son choix de nous accompagner. Dans cette équipe, il y a de l'énergie, il y a de la poisson, il y a de l'envie, il y a de la force. Il faut les voir jouer pour avoir envie de les rejoindre. Cette année, on a envie de renforcer le communauté que vous souhaitez de réussir. Merci à vous. La société Quick. Alors j'ai commencé tout petit quand vous étiez là, donc j'avais rien à voir avec le basket, c'est René qui m'a tiré par l'oreille pour me faire venir, j'en connais quelques-uns parce que c'est mes clients, donc voilà pourquoi je suis sponsor, et puis depuis 5 ans, 7 ans, c'est un historique. Voilà. Donc bienvenue chez moi les gars, venez quand vous voulez, puis moi aussi. Merci beaucoup. Didier Yedra, la Sogem. Je précise juste que Didier n'a jamais été basketteur malgré sa grande taille, mais nous nous sommes rencontrés